Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV, bienvenue à ce live imprévu que je me suis retrouvée en train de faire pour apporter des éclaircissements concernant le challenge ventre plat d'ici le 23 décembre que nous avons lancé. Le but ici est de pouvoir vous aider à dégonfler le ventre. Le but ici est de pouvoir vous aider à diminuer le tour de taille afin que d'ici le 23 décembre, que non seulement vous puissiez rentrer dans vos tenues respectives, mais que également que vous preniez déjà de nouvelles habitudes concernant la nouvelle année qui arrive. Alors, je veux savoir qui parmi vous va rejoindre le challenge ventre plat. Manifestez-vous en commentaire. Partagez le live massivement parce que j'ai l'intention d'apporter des informations sur ce que vous devez manger, ce que vous devez éviter afin que tout se passe dans de bonnes conditions et que vous toutes et tous qui avez décidé d'épouser le challenge ventre plat qu'au bout du 23 décembre, que vous ayez une diminution et du tour de taille et de votre poids. C'est de ça que nous parlons ce soir ici en exclusivité sur Nutrition TV. Alors, commencez par me dire, les amis, comment s'est passée votre journée? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? J'ai besoin d'avoir les réponses en commentaire. Cela nous permettra d'ajuster l'information que nous voulons vous apporter en fonction de vos localisations respectives. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, oulala, bonsoir Alphine Esso, bonsoir Victorine, bonsoir Tim Lepri, bonsoir Rita Lagne, long time my sister, where were you, where have you been? Bélange Njomo, bonsoir, ça fait longtemps, oh là là, est-ce que ça va? Guy Bertin, Kamgem Tega, bonsoir, Nina, bonsoir, j'espère que tu vas bien, tu as disparu de la circulation. Bonsoir Madame Christine, bonsoir Adelise, bonsoir Briginette Ngouni, bonsoir. Ok, Rita nous regarde des USA. Nina a commencé aujourd'hui. Ok, très bien, très bien, très bien. Daniela Saram, bonsoir. Bonsoir tous les Ivoiriens qui nous regardent. Augustine Panisset, gute Abend, meine Liebe, wie geht's bei dir? Nadine Ilama, bonsoir. Alphine Esso, guten Abend, meine Liebe. Ich hoffe, alles gut bei dir. Josie, bonsoir. Patience Touré, guten Abend, meine Liebe. Oui, aussi. Je suis heureuse de vous retrouver, les amis. Alors, vous voyez, nous sommes à moins un mois pratiquement de la fin de l'année, d'accord? Voilà, nous sommes pratiquement à moins un mois de la fin de l'année et je sais que d'ici le 23 ou d'ici même le 20 pour beaucoup de personnes, il va y avoir des invitations, d'accord? Il va y avoir les mariages, il va y avoir les restaurants, il va y avoir beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons et je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui font face au challenge difficile de rentrer dans les vêtements parce qu'il y a beaucoup de vêtements qui servent. Et le but ici, les amis, comme je vous l'ai dit depuis samedi, vraiment, si j'avais une phrase qui est susceptible de vous motiver, les amis, le but ici est que vous ne dépensiez plus d'argent pour acheter de nouveaux vêtements. D'accord? C'est-à-dire que le but est que vous ne dépensiez pas de l'argent pour acheter de nouveaux vêtements sous le prétexte que rien ne rentre plus dans votre corps. D'accord? Parce que plus vous allez acheter des vêtements amples, plus vous allez continuer sur le chemin de la prise de poids sans jamais vous arrêter, sans jamais vous remettre en question. Alors, je veux pouvoir vous aider à mettre un stop là-dessus en vous invitant à mettre pause, à tous ces aliments problématiques, à tous ces aliments que vous avez consommés tout au long de l'année et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le taux de taille qui est proéminent. C'est de ça qu'il est question. Et donc, on a commencé samedi et samedi, j'ai demandé à ceux qui étaient présents de lister les aliments qu'ils reconnaissent avoir consommés en grande quantité. Et moi, j'ai retenu en majeure partie que votre problème fondamental, ce sont les féculents. Moi, j'ai retenu que votre problème, c'est le pain blanc. D'accord? J'ai retenu que votre problème était le riz blanc. J'ai reconnu que votre problème était les pâtes alimentaires blanches. Et je trouve cela un peu dommage, les amis, parce que de manière générale, sans vous juger, sans vous critiquer, je voudrais vous souligner ici que malgré toutes les vidéos, malgré tous les lives que je fais, j'ai l'impression de prêcher au désert. J'ai l'impression de prêcher au désert et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que, écoutez, vous devez comprendre une chose fondamentale, c'est-à-dire que au-delà des tisanes, au-delà des régimes, au-delà des groupes minceurs, vous devez comprendre de manière fondamentale que
On doit ajuster son alimentation par rapport à sa tranche d'âge, par rapport à ses besoins, par rapport à son activité. Et le constat que je fais, c'est que vous c'est-à-dire que vous ne faites pas assez attention à ce niveau. Vous mangez ce que vous voyez, vous mangez ce dont vous avez envie, vous mangez ce à quoi est-ce que vous avez été habitué. Et c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur monumentale parce que c'est un peu comme si c'est un peu comme ce nouveau-né-là, d'accord? C'est un peu comme ce nouveau-né à qui on donne le lait maternel et qui à 6 mois refuse la bouillie et qui à 7 mois, 8 mois, 1 an refuse d'être sevré. Vous n'êtes pas différent de cet enfant-là. Vous n'êtes pas différent de cet enfant-là qui refuse de laisser tomber le lait maternel pour se tourner vers la bouillie. Vous n'êtes pas différent. Et écoutez-moi très bien. Alors, c'est-à-dire que entre le premier jour de la naissance, jusqu'à 6 mois, de quoi est nourri l'enfant? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. De quoi est nourri l'enfant entre le premier jour de la naissance jusqu'au 6e mois? Qu'est-ce qu'on donne à ce nouveau-né de manière exclusive? S'il vous plaît, vos réponses en commentaire. De quoi est nourri l'enfant depuis le jour de la naissance jusqu'aux 6 prochains mois? Votre participation sera incontournable pour m'aider à rentrer dans les méandres. Voilà, merci Daniela Saran. On donne du lait maternel à l'enfant qui vient de naître jusqu'à 6 mois, de manière exclusive, sauf des cas d'exception. Nous sommes d'accord. Maintenant, entre 6 mois et 1 an et demi, qu'est-ce qu'on fait? On introduit dans l'alimentation, d'accord, les bouillies, les compotes, les purées. On introduit progressivement, écoutez bien, il y a un terme que vous devez retenir, on introduit progressivement les autres classes alimentaires. Et l'évolution de l'alimentation va aller comme ça crescendo, elle va aller crescendo jusqu'à l'âge de 25 ans où tout individu atteint son maximum de croissance. C'est-à-dire que vous devez comprendre que nous avons des besoins alimentaires élevés jusqu'à l'âge de 25 ans. À partir de 25 ans, vous avez l'obligation morale de faire la transition alimentaire. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, un maximum de cœur et de likes et un maximum de partage. Parce que vraiment, les amis, la compréhension, elle est fondamentale au-delà de tout. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que, d'accord, de la même manière que entre 0 et 6 mois, on est obligé de faire la transition sur l'alimentation du nouveau-né, d'accord? De la même manière également, à partir de 25 ans, vous avez l'obligation morale de changer complètement votre système alimentaire, quels que soient les plats avec lesquels vous avez grandi. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous voyez très bien que de 6 mois jusqu'à 1 an, jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans, l'alimentation de l'enfant va crescendo et la courbe de croissance, elle va grandir, c'est-à-dire qu'elle va monter jusqu'à 25 ans. Entre 25 ans et 30 ans, c'est-à-dire que entre 25 ans et 35 ans, d'accord, on atteint ce qu'on va appeler la période ou la phase de plateau durant laquelle nos besoins restent stables. Entre 25 ans et 30-35 ans, on atteint la phase de plateau durant laquelle on doit commencer à négocier la transition alimentaire pour entrer dans la 3e partie de notre tranche d'âge où il faut absolument changer l'alimentation. D'accord, les amis? Et donc, à partir du moment où vous reconnaissez que vous avez déjà franchi le cap de 25 ans, vous n'avez plus le droit, écoutez bien, vous n'avez plus le droit de manger la même portion de riz. Vous n'avez plus le droit de manger la même portion de pâtes alimentaires. Vous n'avez plus le droit de manger le demi-pain le matin parce que vos besoins alimentaires ont grandement été modifiés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que entre 6 mois et 25 ans, votre corps avait besoin d'un niveau de calories plus élevé et qu'à partir de 25 ans jusqu'à 35 ans, c'est la phase c'est-à-dire que c'est une phase stable, d'accord? Et maintenant, quand vous trouvez un travail où vous êtes obligé de travailler assis, les besoins alimentaires diminuent et vous n'avez plus le droit de manger la même portion que l'on vous servait plus jeune. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous ne comprenez pas, je suis prête à recommencer à zéro et à vous expliquer pas à pas, parce que la compréhension, elle est fondamentale. Voilà. Et donc, entre 25 et 35 ans, c'est là que, en général, beaucoup de femmes vont se retrouver en train de prendre le poids de manière disproportionnée. Voilà.
ça dit que elles vont prendre le poids encore beaucoup plus si elles ont connu les maternités. Donc, vous devez comprendre que entre 25 et 35 ans, c'est la période durant laquelle vous devez apprendre à faire la transition alimentaire de manière progressive. Au-delà de 40-45 ans, la transition alimentaire, elle ne se négocie plus. C'est une obligation morale. C'est une obligation morale. Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, si vous vous retrouvez en surpoids, parce que tous les matins, c'est le demi-pain omelette. Si vous vous retrouvez en surpoids, parce que tous les matins, c'est beignet haricots, parce qu'à midi, c'est quelque chose à arachide, le soir, topsy, banana, il n'y a pas de surprise si aujourd'hui vous vous retrouvez en surpoids. Parce que vous n'avez pas fait la transition alimentaire qui était obligatoire une fois que vous avez franchi le maximum de croissance. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, du coup, lorsque l'on vous demande de revoir à la baisse la portion de pain, la portion de riz, ce n'est en aucun cas une punition. Ce n'est en aucun cas un régime. C'est juste que nous vous rappelons la transition alimentaire que vous étiez censé opérer il y a plusieurs années en amont. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Parce que regardez, même si ça dit que allons-y terre à terre, d'accord? Une jeune femme qui a 23, 25 ans par là, d'accord? Voilà, qui n'a pas encore atteint le maximum de croissance, elle a besoin d'environ 2600, 2800 kilocalories quotidiens. Et donc, cette personne-là peut manger le riz sauce arachide à midi, elle peut manger ça le soir, elle peut même manger un peu de chocolat à côté sans que ce ne soit source de surpoids immédiat pour elle. D'accord? Maintenant, une femme qui a franchi le cap des 30 ans, d'accord? Voilà, une femme qui a franchi le cap des 30 ans, qui travaille assise, d'accord, au moins 8 heures jusqu'à 10 heures de temps par là, qui ne fournit pas trop d'efforts physiques, peut-être parce qu'elle a une ménagère, peut-être parce qu'elle a une machine à laver, elle a un aspirateur. Voilà, une femme de 30, 35 ans, voilà, et au-delà, elle a dit que au maximum, elle aura besoin de 2000 kilocalories par là, mais en général, les besoins tournent autour de 1800 kilocalories. Est-ce que vous voyez la nuance maintenant entre la jeune fille et celle qui a franchi le cap des 30, 35 ans par là? Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que vous voyez qu'il y a déjà un décalage d'environ 500 à 1000 kilocalories par là? Est-ce que vous réalisez cela, les amis? Et donc, du coup, vous comprenez que quand vous rentrez dans le cadre de la trentaine et que vous ne faites pas la transition alimentaire, vous vous rendez juste compte que vous prenez le poids, vous prenez le poids de manière accélérée et vous ne comprenez absolument rien à ce qui se passe. C'est la transition alimentaire qui vous a manqué. C'est la transition alimentaire qui vous a manqué. Alors maintenant, vous avez besoin de 1800 kilocalories par jour, maximum 2000. Et laissez-moi vous dire que il y a des femmes qui ont même besoin de 1600 kilocalories maximum parce que leur niveau de sédentarité, leur faible niveau d'activité fait en sorte que 1600 les suffit largement. Alors maintenant, vous avez besoin de 1800 calories quotidiens, d'accord? Et le matin pour vous, vous allez prendre 2 tranches de pain de mie, d'accord? Avec 2 œufs en omelette, avec une tasse de café au lait parce que c'est comme ça que vous avez grandi. Mais est-ce que vous mesurez, est-ce que vous avez une petite idée de la valeur énergétique d'un tel petit déjeuner? Parce que une tranche de pain de mie standard, c'est environ 100 à 120 kilocalories. Vous prenez 2, ça fait combien? Ça fait 250 kilocalories. D'accord? 2 œufs environ, c'est 150 kilocalories. D'accord? Si on met de côté l'huile, ça fait 400 kilocalories. Maintenant, vous utilisez 2 cuillères à soupe d'huile pour faire l'omelette, ça fait 500 kilocalories. Maintenant, vous faites la tasse de café au lait. D'accord? On va dire 100 kilocalories pour le cacao, 100 pour le lait. Et si vous mettez beaucoup de sucre, c'est 100. Ça fait déjà combien? Ça fait 700 kilocalories uniquement pour le petit déjeuner. 700 kilocalories uniquement pour le petit déjeuner. Alors maintenant, moi, je voudrais faire un test avec vos petits déjeuners. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire ce que vous prenez habituellement au petit déjeuner? Et nous allons faire une estimation calorique ensemble pour que vous puissiez comprendre. Le temps que je termine avec le premier exemple. Donc voilà 700 kilocalories au petit déjeuner. Maintenant, elle a pris le petit déjeuner peut-être à 8 heures par là. Maintenant, vers 10 h, 11 h, le ventre fait un jar, d'accord? Et à la cuisine, il y a les croquettes. Elle va prendre une poignée de croquettes, 2 poignées de croquettes. Là, c'est au moins 300 kilocalories par là. Ça fait combien, les amis? Ça fait 1000 kilocalories. Avant midi, tu as avalé 1000 kilocalories alors que tes besoins sont à 1800 kilocalories par là. À midi, tu fais le riz sauce arachide, tu fais foutou sauce graine, d'accord? Un bon plat de riz sauce arachide, voilà. On va dire que si on prend un plat moyen, je ne veux pas exagérer, même si vos plats sont souvent plus copieux,
Un plat moyen, d'accord, on va dire l'équivalent de 2 tasses à café de riz, d'accord. Voilà, c'est environ 150 grammes, 150, donc on va dire 300 grammes de riz par là. Voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça fait déjà 600 kilocalories rien que pour le riz. Maintenant, on prend la sauce d'arachide, d'accord. On va dire une louche de sauce d'arachide, environ 250 kilocalories. Maintenant, il y a peut-être le quart de poulet qui accompagne. Je vous laisse m'aider à calculer. Rien que le petit déjeuner et le repas de midi vous met déjà complètement au-delà de vos besoins calorifiques quotidiens. Et maintenant, si je prends le cas des personnes qui sont en Europe parce que c'est l'hiver, voilà, on a faim, on s'ennuie, on a envie de grignoter un petit truc vers 16 heures. Vers 16 heures, tu vas peut-être faire les cakes ou les crêpes avec un peu de chocolat à tartiner. Le soir encore, tu vas manger. Est-ce que vous réalisez, les amis, la valeur calorifique que vous encaissez au quotidien et qui va au-delà de vos besoins calorifiques quotidiens? C'est de ça qu'il est question. Et donc, quand vous allez répéter un tel schéma tous les jours, comment est-ce qu'à la fin, vous n'allez pas avoir 30 kilos à perdre? Comment est-ce qu'à la fin, vous n'allez pas avoir 10 cm de trou de taille à perdre? Comment? Et donc, vous comprenez donc que le ventre proéminent, ce n'est pas la sorcellerie. Le ventre proéminent, ce n'est pas que c'est le repas de nuit, non. Le ventre proéminent, ce n'est pas que ton corps est comme ça, non. C'est d'abord et fondamentalement ce que vous mangez. Alors maintenant, je vais prendre vos exemples de petit déjeuner. Voilà, alors il y a ici Nelly Bisséfi. Comment ça, une bouteille de bière le matin? Voilà. Moi j'ai pris le cas standard maintenant. Si on prend maintenant le cas de celles qui prennent le petit déjeuner avec le reste de repas de la veille, avec la bière dessus, je vous laisse imaginer. Voilà, il y a Aurélie à moins demi-pain haricot viande. Ok. Alors demi-pain. Alors le demi-pain blanc en général, le demi-pain blanc c'est environ 250 kilocalories approximativement. Maintenant haricot, combien de cuillères à soupe? Et maintenant je veux savoir, est-ce que c'est le haricot diététique ou alors est-ce que c'est le haricot standard sur lequel on verse bien l'huile à l'intérieur? Voilà, il faut que je sache. Et si oui, combien de cuillères d'huile que l'on verse à l'intérieur? Maintenant, la viande, combien de morceaux de viande? Tu vois que c'est 250 kilocalories. Si on considère 4 cuillères à soupe de haricots, on est autour de 150 kilocalories par là. Ça fait déjà combien? Ça fait 400. Maintenant, on dit 2 morceaux de viande, d'accord? 2 morceaux de viande, ça fait également, on va dire 550. Maintenant, si on a versé l'huile dans ton pain haricot viande, 2 cuillères à soupe, ça fait combien? Ça fait 650, ma chérie. Petit déjeuner, 650 kilocalories. Très bien. Alors, Chantou, moi, je ne prends rien au petit déjeuner. Ok? Est-ce que c'est parce que tu fais le jeûne? Est-ce que c'est parce que tu essaies de limiter la casse? Ça également, je veux savoir. Konaté Mariam, épouse Touré, café au lait, pain omelette. Les amis, mettez les petits déjeuners avec les quantités, d'accord? Mettez avec les quantités parce qu'avec les quantités, je peux estimer automatiquement. Christelle Djoukouo, moi je déjeune avec l'avoine. Voilà, même si c'est l'avoine, c'est quelle quantité de l'avoine? Parce que vous devez comprendre que même si c'est le pain complet, même si c'est l'avoine, si vous abusez la quantité, ça ne pardonne pas. Combien de cuillères à soupe, combien de bols ou alors combien de tasses de flocons d'avoine, quel volume de lait? Ça également, je dois pouvoir savoir. Marie-Lucie Bévoulou, 2 tranches de pain complet plus une tasse de soja. Oui, là c'est modeste. C'est vrai que je ne connais pas l'épaisseur du pain complet, mais je pense que ton petit déjeuner, voilà, il rentre dans la portion calorifique d'un petit déjeuner. C'est-à-dire que si c'est trop énorme, c'est maximum 300 kilocalories, c'est acceptable. Ayode Ogun, des fruits, des smoothies. Alors ici, je m'arrête ici chez Ayode Ogun. J'ai lu un commentaire aujourd'hui, j'aurais aimé répondre, mais voilà, j'étais un peu occupée. Et ici, en fait, je veux m'adresser aux personnes qui prennent l'initiative de consommer les fruits à volonté. Je l'ai toujours dit ici, les amis, les fruits à volonté font grossir. D'accord? Donc, même si vous voulez manger les fruits doivent être taillés sur mesure parce que l'excès de fruits augmente le niveau de sucre dans le sang et si le sucre n'est pas utilisé dans l'activité sportive, cela est converti sous forme de gras sous l'action de l'insuline et stocké au même titre que l'huile, au même titre que le pain. Est-ce que vous comprenez? Donc, même les fruits, il faut faire attention. Solange Chachoua, une pomme et un peu de papaye. Très bien, maman. Très bien, très bien. Je vois que tu as gardé de bons réflexes. Justine Egbar et le pain et 2 œufs. Quelle quantité de pain? Quel type de pain? Missimbi
Alwa Micheline, je vois le café, je vois le croissant, je vois le jus. Je suppose que tu n'as pas voulu détailler toi-même parce que tu sais que la valeur calorifique, elle est trop élevée. Bon, mais dans tous les cas, un petit déjeuner tel que croissant, verre de lait, le jus, voilà, ce n'est pas, ça dit que c'est moyen, d'accord, mais là maintenant, si on mange de cette manière le matin, il faut avoir un déjeuner assez allégé. Et le problème, c'est que avec ce type de petit déjeuner, on aura rapidement faim. C'est-à-dire que pour tous ceux qui mangent le croissant, le pain choco, le pain au lait, le pain blanc avec le lait, avec le sucre, c'est-à-dire que ceux qui mangent le pain avec tartiné avec un élément sucré, 2-3 heures plus tard, vous aurez faim. Donc, il vaut mieux associer le pain avec une portion de protéines, les œufs, la sardine, les safous, le haricot, la viande, le poisson. Là, cela vous rassasiera plus longtemps. Nadine Lama Musengo, eau chaude, café sans sucre, rien du tout le matin. Parce que tu fais le jeûne intermittent, Nadine, je veux savoir. Ou alors parce que le matin, tu n'as pas faim. Ruth Estelle Belinga, si on compte les calories, on va pas arriver. Je suis d'accord avec toi. Ruth Estelle, tu as raison. Si on compte les calories, cela risque de donner l'AVC. Mais en fait, les amis, quand je prends l'initiative de calculer, d'accord, c'est pour vous donner une idée et vous aider à réaliser combien de fois est-ce que vous mangez toujours au-delà de vos besoins quotidiens. C'est pour ça que je prends l'initiative de calculer automatiquement pour vous aider à vous rendre compte. D'accord? Et c'est pour ça que je reviens encore au sujet de la transition alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle, sur le challenge ventre plat d'ici le 23 décembre, voilà, c'est-à-dire que les différents énoncés sont là justement pour corriger les erreurs alimentaires que vous commettez habituellement. À savoir, revoir de moitié la portion de féculents. Ça veut dire que toi qui me regardes, si tous les matins tu manges le demi-pain, il faut passer à la moitié du demi-pain. C'est-à-dire que le quart de pain. D'accord? Le but n'est pas d'interdire, mais moi je dis, si vous pouvez vous en passer, parce que de toutes les façons, vous allez faire le rappel mémoire durant les fêtes, autant mieux anticiper pour limiter la casse et voir comment est-ce que votre corps réagit. Parce que au finish, si vous ne faites pas l'expérience de retirer un peu de votre alimentation, les casses alimentaires que j'énonce, vous ne saurez pas comment est-ce que votre corps va réagir. Vous ne saurez pas si ce que je dis est vrai. Lumière, Lucie, le riz. Quelle quantité de riz? C'est quel type de riz? Est-ce que c'est le riz sauce? Est-ce que c'est le riz sauté lumière? Je veux davantage d'informations. Daniel Saran, quelle quantité de pain? Combien de cuillères à soupe de cacao? Quelle quantité de lait? Quel type de lait? Tous ces éléments comptent lorsque l'on veut évaluer la valeur énergétique parce que la valeur calorifique du lait Nestlé n'est pas pareille à la valeur énergétique du lait écrémé ou du lait demi-écrémé ou du lait entier. Alphine Esso, je mange une fois par jour. Alors, pourquoi tu manges une fois par jour? Dans quel objectif? Et qu'est-ce que tu manges quand tu manges une fois par jour? Parce que même le fait de manger une fois par jour n'est aucunement une garantie de perte de poids définitive. Ça, vous devez le savoir aussi. Flocons d'avoine, mettez avec les quantités, les amis. Quand tu mets flocons d'avoine, je ne peux pas savoir exactement. Aurélie, haricots standard et 10 morceaux de viande. 10 morceaux de viande? Aurélie? 10 morceaux de viande? C'est quel type de viande, Aurélie, s'il te plaît? Est-ce que c'est les peaux, les tripes? Dis-moi, c'est quel type de viande, s'il te plaît? Bonsoir, Paris de Guadeloupe. Moana Congo et mange 2 oranges, une banane. C'est good. Très bien. Nina Bijek, 2 biscottes, une tasse de café sans lait, une cuillère de miel, plus un fruit. Alors Nina, la valeur calorifique, elle est bonne, mais un tel petit déjeuner va te faire avoir faim dans quelques heures. Et je pense que tu as eu à faire le constat, c'est que les biscottes, c'est-à-dire que quand vous mangez les biscottes, le pain avec un élément sucré, 2-3 heures plus tard, vous allez avoir faim. Donc moi, je te conseille de prendre les biscottes soit avec les œufs, soit avec la sardine, soit avec une omelette, en tout cas, soit avec même du fromage. Là, cela va te rassasier plus longuement. Chantou, je fais le jeûne intermittent depuis 1 an, déjà si bien que je ne mange plus les matins. Ok, ça je comprends. Adelis, Mélédjé, thé vert, une tranche de biscuit diète, une banane. Bon, Adelise, j'aurais aimé voir à quoi ressemblent tes biscuits diète parce que il y a beaucoup de biscuits qui portent l'appellation diète, mais qui en réalité ne sont pas pareils, ne sont pas réellement diététiques. J'aurais aimé avoir les ingrédients. Bon, si tu peux m'envoyer ça inbox, ce serait intéressant. Je pourrais regarder les ingrédients et te répondre personnellement. Alors, Ruth Estelle Belinga, 5 tranches de pain complet, 250 grammes de yaourt sans sucre. Intéressant. Alors, Ruth Estelle Belinga, voilà, j'aurais aimé savoir quelle
est la taille des tranches de pain complet. Parce que si les tranches de pain complet sont comme celles que moi je connais au Cameroun, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 5 tranches de pain complet, c'est beaucoup. On est déjà au-delà de 100 grammes. Et vous devez savoir que 100 grammes de pain complet standard apporte environ 250 kilocalories par là. Donc, 5 tranches, c'est environ 150 grammes, sauf erreur de ma part. Donc là, on est autour de 350 kilocalories uniquement pour le pain. Maintenant, le yaourt que tu prends sans sucre, parce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, les amis. Quand vous dites yaourt sans sucre, vous devez comprendre que yaourt sans sucre n'est pas une garantie. C'est-à-dire que vous devez creuser. Est-ce que c'est yaourt sans sucre et sans matière grasse? Est-ce que c'est yaourt sans sucre avec matière grasse? Est-ce que c'est yaourt sans sucre mais avec des édulcorants? C'est 3 choses bien différentes. Donc, Madame Ruth Estelle Belinga, de quel type de yaourt est-ce qu'il s'agit? Parce qu'un yaourt peut être sans sucre mais à base de lait entier. Même jusque-là, ce n'est pas intéressant. Il n'y aura pas de sucre mais il y aura un trop plein de matière grasse que cela va apporter. Ça également, c'est problématique. Aurélie, à moins, on peut dire 15 cuillères à soupe de haricots, 10 morceaux de viande de bœuf demi-pain. Bon, du coup, alors les amis, vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait une estimation du petit déjeuner de Aurélie et moi, j'étais en deçà. Voilà, elle a apporté les compléments d'information. On est à 15 cuillères à soupe de haricots. 15 cuillères à soupe de haricots, d'accord? 10 morceaux de viande de bœuf demi-pain. Est-ce que quelqu'un peut estimer une telle valeur calorifique? Parce que un tel petit déjeuner, Aurélie, va au-delà de 1000 calories. Aurélie, un tel petit déjeuner va au-delà de 1000 calories. Donc, ça veut dire que rien que ton petit déjeuner, tu as dépassé la moitié de tes besoins calorifiques quotidiens. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que maintenant vous réalisez pourquoi est-ce que je parle de transition alimentaire? Est-ce que vous comprenez le but pour moi d'essayer de calculer automatiquement pour vous donner une idée approximative? Moi, j'ai calculé, mais j'étais en deçà. Voilà l'information véritable qu'elle a apportée. On est au-delà de 1000 calories. Donc, Aurélie, avec un tel petit déjeuner, si tu manges le repas de midi copieux et le soir copieux, tu ne pourras pas t'en sortir, quel que soit le thé, quel que soit le niveau de sport que tu vas pratiquer. Est-ce que tu comprends, Aurélie? Est-ce que tu comprends, Aurélie? J'ai besoin que tu comprennes parce que toi, au moins, tu as accepté d'apporter des informations détaillées. Alors, par ici, moi, je mange le matin 5 feuilles de lait. 5 feuilles de lait comment? Je ne comprends pas. 5 feuilles de lait, 2 œufs durs, un quart de pain et yaourt sans sucre. Par ici, c'est quoi 5 feuilles de lait? Honnêtement, je suis inculte ce tour-ci. C'est quoi 5 feuilles de lait? Je ne comprends pas. 5 feuilles de lait. Quel type de lait? Quel type de lait? I need to know. Quel type de lait? Et le pain, est-ce que c'est le pain blanc ou alors le pain complet? I need to know. Alors, Lydia Cola, petit déjeuner, une tranche de pain complet, un œuf, une tasse de thé. C'est parfait. Très bien, Lydia. Très bien, Lydia. Très bien, Lydia. Très bien, Lydia. Alors, vous voyez, à travers ces quelques exemples, qu'est-ce que l'on doit retenir? Ou alors, qu'est-ce que je voudrais vous faire retenir? Écoutez-moi très bien. À travers ces exemples, vous devez comprendre que plus jeune, on mangeait le petit déjeuner copieux parce qu'on allait à l'école. Plus jeune, on mangeait le petit déjeuner copieux parce qu'on avait des besoins énergétiques élevés. D'accord? Mais à 30-35 ans, on n'a plus besoin de manger 10 morceaux de viande le matin comme petit déjeuner, non. Sauf si c'est le repas le plus copieux de la journée. À 30-35 ans, on n'a pas besoin de manger 5 tranches de pain complet et 250 grammes de yaourt, non. On n'a pas besoin de ça. Vous devez comprendre que le petit déjeuner n'est pas là pour vous rassasier. Et c'est l'erreur monumentale que beaucoup parmi vous commettent. C'est-à-dire que vous mangez le matin dans le but de sentir que l'estomac est plein. C'est une erreur monumentale. On mange le matin pour apporter le minimum de carburant à l'organisme et non pas pour atteindre la satiété. Sauf si vous faites des travaux difficiles et je pense que pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas le cas. Bonsoir Marie, ça fait longtemps, tu as disparu de la circulation. Hermine, Aurore, Ignambouille, 3 petits morceaux. Bon, alors, voilà, j'ai un problème avec vos morceaux, d'accord les amis? C'est-à-dire que l'expérience m'a montré que chaque fois vous me dites toujours, ah je dis ce n'était que 3 petits morceaux, mais quand je vois l'image des morceaux, c'est l'AVC directement. Donc c'est pour ça que je voudrais aussi vous encourager à apprendre à peser, d'accord? Parce que quand vous me dites petits morceaux, essayez un peu, ça dit que Hermine, tu as dit 3 petits morceaux, voilà. Ces morceaux-là, ça dit que si on fait une comparaison avec un œuf, ces morceaux-là correspondent à combien d'œufs? Parce que c'est comme ça que j'ai réussi à estimer et avoir une idée générale. Donc, légumes sautés, un verre d'eau, d'accord. Flocons d'avoine, demi-tasse.
cuillerée à soupe de lait, ça fait demi-bol. Voilà, j'aime beaucoup le deuxième petit déjeuner parce que le flocon d'avoine est en petite quantité. Il y a le lait et puis il y a également un fruit, il y a également de l'eau à boire. J'aime beaucoup le deuxième jusqu'à ce que tu m'apportes les éclaircissements sur la portion d'igname du premier petit déjeuner. Solange Tchatchoua, pétale blé complet avec pétale blé complet du riz avec verre de lait de soja. Ok, c'est bon, c'est bon. Maman Solange, pour toi, je m'inquiète même pas. Je sais que tu as tout appris, je sais que tu maîtrises tout. Marthe Tchatchouan, bonsoir Josie, comment, s'il te plaît, comment remédier, quel est l'idéal? Oui, c'est de ça que je parle justement. J'en viens, je vais donner quelques exemples, mais je veux déjà pouvoir avoir une idée générale de vos propositions. Ça me permettra de mieux affiner mon propos en retour. Est-ce que vous pouvez partager le live, les amis? Est-ce que vous pouvez partager le live, les amis? Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo au maximum? Est-ce que vous pouvez taguer une amie, une connaissance qui voilà, dont le petit déjeuner correspond à ce qui était énoncé jusqu'ici? Taguez vos copines. Taguez vos amis. À 2, à 3, on est toujours plus forte que lorsqu'on est toute seule dans son coin. D'accord, les amis? Et puis maintenant, vous voyez que les interventions des uns et des autres vous permettent d'avoir une meilleure idée. Alors, un maximum de partage, les amis. Un maximum de partage. Alors, Mazou Elmi, 2 tranches, voire 3 de pain complet, lait de soja ou d'amande avec un fruit, parfois flocon d'avoine avec amande et fruits. Je trouve que c'est correct, Mazou Elmi. Je trouve que c'est correct. Larissa marque 6 tranches de biscotte avec une tasse de lait écrémé, morceau de sucre, 3 cuillères à café de chocolat à poudre. Ce n'est pas mal, Larissa. Ce n'est pas mal, Larissa. Mais je reviens encore au fait que les petits déjeuners où vous associez le pain avec un aliment sucré ou un aliment qui se digère rapidement, vous fera avoir faim 2-3 heures plus tard. D'accord? Donc, Larissa marque, au lieu de prendre 6 tranches de biscottes, tu peux prendre 3 biscottes, d'accord? Tu associes un œuf dur ou alors un peu d'avocat. Tu prends ta demi-tasse de lait écrémé et puis maintenant, tu réduis la portion de cacao. Et là, je t'assure que tu vas être rassasié pour de longues heures. D'accord, Larissa? Hermine, ou bien 2 tranches d'ananas, demi-pomme, omelette, un œuf. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Ok, ah oui, parce que tu manges pas midi à cause du travail, d'accord. Là, je comprends. Et voilà. Et du coup, maintenant, pour toi qui ne manges pas le matin, tu peux oser un petit déjeuner un peu plus copieux parce que cela va être aussi une partie de ton carburant pour le repas de midi. Là, maintenant, je comprends mieux. Véronique Job, un pain de 125, haricots de 75 avec thé Lipton et du citron sans sucre. Très intéressant. Merci Véronique pour ton commentaire. Alors maintenant, vous voyez, samedi, quand je faisais le live, j'ai remarqué que le pain blanc revenait à plusieurs reprises dans vos petits déjeuners et comme aliment limitant. Alors, prenons le cas de Madame Véronique Job, d'accord? Voilà, elle prend un pain de 125. Est-ce que vous connaissez le poids de un pain entier de 125? C'est-à-dire que même s'il est minuscule, un pain ou alors une baguette moyenne, c'est environ 225 grammes, 250 grammes de pain. Est-ce que vous comprenez? Et 100 grammes de pain blanc apporte environ 250 kilocalories par là, 255 environ. Alors maintenant, Madame Véronique Job, si vous mangez un pain entier qui est environ 250 grammes de pain, d'accord? Ça veut dire que un pain vous apporte environ, c'est-à-dire que, bon, 200, ça va faire 500 kilocalories. Maintenant, comme c'est, oui. Donc, un pain entier vous apporte environ 600 à 700 kilocalories. Est-ce que vous vous rendez compte? Madame Véronique, est-ce que vous vous rendez compte que un pain entier de 125, c'est 600 à 700 kilocalories? Ça, c'est un problème. Quel que soit ce que vous faites comme activité, ça, c'est un problème. Déjà parce que c'est le pain blanc, d'accord? Et ce n'est pas intéressant du point de vue nutritionnel. En second lieu, parce que cela ne pourra pas vous rassasier. En troisième lieu, parce que cela va vous constiper. En quatrième lieu, parce que c'est un aliment bourratif. Il n'y a pas de vitamines à l'intérieur. Il n'y a pas de sels minéraux. Ce n'est pas intéressant sur le point de vue nutritionnel. Est-ce que vous comprenez, Madame Véronique? Donc, 700 kilocalories uniquement pour un pain entier. Maintenant, haricots de 75. Ce n'est pas une grande quantité. Je suppose que c'est le haricot standard avec un peu d'huile à l'intérieur. Voilà. Je vais minimiser les dégâts en considérant que le haricot que vous associez à cela, c'est 200 ou alors 250 kilocalories. Ça fait 900 kilocalories. Donc, ça veut dire que ton petit déjeuner, c'est 900 kilocalories. Maintenant, si on suppose que tu as besoin de 1800 kilocalories par jour, tu vois que tu as mangé la moitié de tes besoins calorifiques quotidiens en un seul repas. Le repas qui n'a même pas besoin d'autant de calories, le petit déjeuner. Alors maintenant, si à cela, tu vas associer une carpe braisée à midi et un bâton de manioc, d'accord? Tu vois que là, ça dit que petit déjeuner, repas de midi, tu as dépassé tes calories quotidiennes.
Donc, du coup, c'est sans surprise si en mangeant comme ça de manière régulière, le ventre ne part pas, malgré ton thé Lipton avec le citron. C'est sans surprise. C'est sans surprise si en mangeant comme ça, même avec le thé Lipton citron, le ventre ne bouge pas. C'est sans surprise. Parce que finalement, le thé citron n'aura même pas la possibilité d'agir dans la mesure où le quota de farine que tu as apporté à l'alimentation est tellement élevé. Et c'est là où beaucoup parmi vous péchez. C'est là où beaucoup parmi vous péchez. Ça dit que non, ça dit que vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin de manger un pain entier tous les jours. Non. Vous devez comprendre que si vous avez à cœur votre santé, même le demi-pain, vous n'avez pas ça dit que vous n'avez pas besoin de manger le demi-pain tous les jours. Non. Non. Parce que ce n'est pas le pain là qui vous fera tenir la journée, mais c'est ce avec quoi est-ce que vous allez associer le pain qui vous aidera à tenir la journée. C'est pour ça que, Madame Véronique, je vous en prie, dans le cadre du challenge jusqu'au 23 décembre, faites l'expérience, retirez le pain de votre alimentation. C'est-à-dire que dans votre cas, faites l'expérience, retirez le pain de votre alimentation pendant une semaine et mangez autre chose, qui ne soit pas de farine blanche, et vous verrez la différence au niveau de votre tour de taille. Alors, pour répondre à la question qui m'a été posée, alors Josie, que faut-il manger si le pain blanc est problématique? Voilà, c'est-à-dire que moi, je voudrais vous inviter à comprendre que vous n'êtes pas obligé de manger le pain le matin. Le pain que vous mangez le matin, je comprends que c'est par effet de culture, c'est par effet d'habitude ou alors c'est par effet du goût, mais vous n'êtes pas obligé de manger le pain le matin. Le matin, vous pouvez manger un fruit et un pot de yaourt. Un ou deux fruits et un pot de yaourt, ça suffit largement. Parce que la vocation du petit déjeuner n'est pas de vous rassasier. Ça, vous devez le comprendre. Le petit déjeuner vous apporte un peu de carburant pour vous faire quitter l'état d'hypoglycémie lié au fait que vous êtes resté 6 à 8 heures de sommeil à jeun. Voilà le rôle du petit déjeuner. Le petit déjeuner n'est pas là pour te faire te remplir ou te sentir rassasié. Et la preuve, c'est que quand vous vous rassasiez le matin, après, c'est le sommeil. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Si vous mangez le matin et que après là, vous avez envie de dormir, ce n'est pas normal, non. Le petit déjeuner est là pour vous apporter de l'énergie, pour vous donner le punch nécessaire pour pouvoir vaquer aux premières occupations de la journée et beaucoup plus les occupations intellectuelles, mais pas pour vous rassasier. Non, ce n'est pas la vocation. Et vous allez comprendre que nos parents, nos grands-parents avaient le droit de se rassasier le matin au petit déjeuner parce qu'ils mangeaient le matin pour aller faire les travaux champêtres. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ils mangeaient pour aller ramasser le bois. Ils mangeaient pour aller parcourir des kilomètres. Quand vous mangez comme ça le matin, c'est pour fournir quel effort physique extraordinaire. Moi, j'ai besoin de réponses là maintenant. Quand vous mangez un pain le matin, c'est pour fournir quel effort physique extraordinaire. S'il vous plaît, éclaircissez-moi. Peut-être que je n'en sais pas plus sur votre quotidien. Quand vous mangez 5-6 tranches de pain complet, 250 grammes de yaourt, est-ce que vous êtes athlète? Est-ce que vous vous préparez à des Jeux Olympiques pour lesquels vous avez besoin d'un tel quota d'énergie? S'il vous plaît, j'ai besoin de vos réponses. Parce que si vous mangez comme ça pour aller vous asseoir dans un bureau et travailler, sachez que vous êtes hors jeu. Si vous mangez comme ça pour prendre le taxi, pour prendre le véhicule et que vous avez même une ménagère à la maison, sachez que c'est à tort pour vous de manger comme ça. On ne mange pas parce que l'on voit. On ne mange pas parce que c'est servi. On mange parce que ça correspond à nos besoins. Vous devez comprendre cela. Et donc, par conséquent, vous devez aussi apprendre que vous pouvez faire les beignets haricots pour toute la maison et vous vous contentez d'un fruit. Ou alors, vous contentez de 2 beignets, 2 cœurs à soupe de haricots. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre que vous pouvez faire vous pouvez faire une table de petit déjeuner garnie, d'accord, pour votre mari, pour vos enfants, mais vous, en retour, vous mangez juste un fruit. Parce que vos besoins ne sont pas pareils à ceux de votre époux ni à ceux de vos enfants. Donc, ne mangez pas pour accompagner. Non, on ne fait pas ça. Ne mangez pas parce que votre époux a dit que non, vous devez l'accompagner. Parce que ça, par exemple, je le vois beaucoup en consultation. Il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ah, Josie, vraiment, le matin, à midi, je gère bien mes repas. Mais dès que ton père entre le soir, si je ne l'accompagne pas, il se fâche. Il se fâche par rapport à quoi? Est-ce que... Non, il se fâche par rapport à quoi, les amis? Chacun a son couloir alimentaire. Vous ne devez pas mettre à mal votre régime parce que vous accompagnez votre mari à table. Jamais de la vie.
Parce que dans tous les cas, comme je le dis toujours, quand vous avez les poignées d'amour, quand vous avez les plis sur le côté là, c'est vous qui portez ça, hein, c'est pas lui qui porte ça. Et quelquefois, il est même le premier à se moquer de vous. Donc, ça dit que ne commettez plus cette erreur-là. Il est à table, vous pouvez l'accompagner avec une tasse de thé. Oui, vous faites le thé, vous êtes à table, vous l'accompagnez. Il est à table, vous pouvez l'accompagner avec une pomme. Ça aussi, c'est faisable. Il veut que tu goûtes, il dit que chérie, je ne peux pas goûter. Non, merci. Il est tard pour moi, je peux manger à pareille heure. Et s'il est raisonnable et compréhensif, il comprendra. Mais il est inadmissible que tu aies mangé un pain haricot le matin, d'accord? À midi, c'était le coq. Vers 16 h, il y avait un peu de chips. Le soir, tu as mangé ton bon plat. Maintenant, à 23 h, quand monsieur rentre, il te dit, accompagne-moi. Tu prends le plat, tu te sers. C'est la nourriture de quoi à 23 h? C'est pour aller où avec un tel plat à 23 h? Dites-moi un peu. Et donc maintenant, quand vous allez répéter une telle routine, comment est-ce que vous n'allez pas avoir un ventre proéminent? Expliquez-moi. Comment donc alors? Comment les amis? Comment? Je vous l'ai dit, le ventre plat, d'accord? Ou alors, s'il faut, ça dit que s'il faut faire simple, l'état de votre ventre, sauf bien sûr les femmes qui ont déjà accouché, mais surtout, elle dit que à celles qui n'ont pas accouché, elle dit que votre ventre actuel, l'état de votre ventre actuel reflète simplement ce que vous avez eu à manger toutes ces années durant. Donc si le ventre est proéminent, ça veut dire que tu as exagéré à un moment donné. Ce n'est pas que c'est le sang gras, non. Ce n'est pas que ton corps est comme ça, jamais de la vie. C'est que ton alimentation, à un moment donné, n'a pas été ajustée par rapport à tes besoins réels. Et c'est ce qu'il faut corriger. C'est pour ça que dans l'énoncé du challenge, si vous avez bien regardé, dans l'énoncé du challenge, c'est clairement mentionné que vous devez ajuster la portion de certains aliments. Je vais relire pour ceux qui n'ont pas vu. Ça veut dire que pour ceux qui veulent pouvoir retrouver... pour ceux qui veulent avoir un taux de taille diminué, d'accord, à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, s'il vous plaît, revoyez de moitié la portion de féculents, d'accord? Ça veut dire que si tu manges un pain, je vous en supplie, allez-y au quart de pain, voire le tiers de pain. Ça veut dire que si vous mangez 2 croissants le matin, allez-y sur un croissant. Pourquoi même pas 0 croissant, juste un yaourt et un fruit? Ça également, c'est possible. Non, vous n'allez pas vous évanouir, non, vous n'allez pas avoir de vertige. D'accord? Ça veut dire que si habituellement vous mangez 3 tasses à café de riz à midi, allez-y sur 1,5 tasses. Voilà en quoi consiste le challenge en question. Ça veut dire que si habituellement vous mangez une grosse boule de foufou, mangez la moitié et augmentez la quantité de la sauce. Est-ce que vous comprenez les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Je vous trouve très silencieux tout à coup. Je vous trouve très silencieux. Un peu comme si mon discours ne vous arrangeait pas tellement. Ça veut dire que si à midi, vous mangez le poisson braisé, vous mangez le poulet braisé avec 2 bâtons détachés, c'est une erreur monumentale. On passe à demi-bâton. On passe à demi-bâton. On passe à demi-bâton. On passe à demi-bâton. Vous partez avec 2 bâtons entiers à midi, les amis. Vous partez avec 2 bâtons. Et voilà. Et je connais comment est-ce que les miandes du Cameroun sont souvent. Elle m'a dit que 2 bobolos bien détachés comme ça là. Non, vous partez avec ça. Parce que vous voyez, pour vous aider à être raisonnable, quelquefois, quand on vous sert un plat, n'est-ce pas, posez-vous la question de savoir, je mange comme ça pour fournir quel effort physique après. Apprenez à vous poser cette question que bon, le plat de foufou si, le plat de macabo rapide si, je mange ça pour fournir quel effort physique après. Et si tu sais en ton âme et conscience que après là c'est le sommeil, dit que réduis de moitié tout seul. Réduis de moitié tout seul. Parfois je vois les plats de nourriture que vous m'envoyez, je vous assure que j'ai le vertige. Elle dit que je vois comme ça là, elle dit que mon cœur commence à battre que mais est-ce qu'on peut manger de cette manière? Est-ce qu'on peut manger de cette manière? Elle dit que la sauce non, la sauce ce n'est même pas une, ça dit que si on mesure c'est à peine 4 cuillères à soupe de sauce. Mais la boule de maïs qui accompagne, c'est énorme. La boule de maïs qui accompagne, c'est énorme. Et quelquefois, vous mangez comme ça, vous va dire que vous appuyez dessus une Beaufort Light. Ou alors vous appuyez dessus un Coca, un Fanta. Ou alors un jus naturel, entre guillemets. Parce que vos jus sont toujours naturels. Mais quand on cause en profondeur, ce n'est pas si naturel que ça. Non, les amis, non, ce n'est pas comme ça. Donc voilà, donc s'il vous plaît, prenez note.
quel que soit ce que vous mangez, je vous invite à revoir ça de moitié, d'accord? Et je dis, pour celles qui sont courageuses, pour celles qui veulent vraiment y arriver, faites l'expérience au moins sur une semaine. C'est-à-dire que retirez la farine complètement de votre alimentation et mangez des fruits à la place, mangez des crudités à la place. Vous voyez? C'est-à-dire que je trouve dommage que vous vous retrouvez dans une posture où vous devez manger la farine tous les jours. C'est-à-dire que faites l'expérience, d'accord? Pour tous ceux et celles qui adorent le pain, d'accord? Remplacez le pain par le chou rouge râpé. Remplacez le pain par la carotte râpée. Remplacez le pain par les concombres. En une semaine, si votre ventre ne se dégonfle pas, je démissionne en tant que coach en nutrition. En une semaine, si le ventre ne se dégonfle pas, je démissionne en tant que coach en nutrition. C'est-à-dire que mettez-moi à l'épreuve de changer uniquement le petit déjeuner. Remplacez le pain, remplacez la farine par la salade, par les fruits. En une semaine, vous allez être surprise. Digestion fluide. Le ventre va se dégonfler tout seul parce que la farine blanche ne rend service à personne. La farine blanche ne rend service à personne. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que je parle à des personnes qui comprennent? Parce que, voilà, si vous ne comprenez pas, si vous avez des questions, posez vos questions. Vraiment, je voudrais vous démontrer par A plus B combien est-ce que votre alimentation conditionne votre taux de taille. Et c'est l'occasion pour vous de mettre en pratique les quelques indications pour faire l'expérience de la différence. Je vous dis, le 23 décembre, vous verrez, ceux qui vont suivre correctement viendront témoigner ici les moins 5 cm de taux de taille, les moins 3 kg, les moins 4 kg. Tout ne dépend que de vous. Donc, je vous invite encore à tous et à vous tous et toutes qui m'écoutez, d'accord? Profitez de ces quelques semaines-là pour corriger un peu. Parce qu'avec les fêtes, ce sera free, d'accord? Avec les fêtes, ce sera free. Il y aura forcément des écarts. Donc, ce challenge va d'abord, premièrement, vous aider à vous dégonfler, vous aider à rentrer dans vos vêtements, mais également vous montrer l'impact de votre alimentation sur votre poids et votre ventre. Et également, il va aussi aider à limiter la prise de poids durant les fêtes dont beaucoup de personnes sont victimes. Donc, mettez-y tout votre corps, mettez-y toute votre énergie. Et pour ceux qui ont l'impression que le matin, elles ont trop faim, voilà, j'ai fait une vidéo ce matin, la faim répétitive, la faim intempestive, elle n'est jamais innocente. Prenez le temps de faire une introspection pour vous, pour creuser à l'intérieur de vous ce qui vous pousse à manger autant. La faim intempestive, le grignotage intempestif n'est jamais anodin. Il y a toujours un élément déclencheur sous-jacent. Et pour ceux qui le peuvent, d'accord, parce que je sais que tout le monde n'a pas les moyens financiers, si vous le pouvez, les amis, profitez de cette démarche-là, rajoutez à cela le kit détox bio-certifié. Rajoutez dessus le thé ventre plat, le thé détox, le thé minceur, parce que, vous voyez, quand par exemple vous mangez les biscottes, d'accord, c'est quoi les biscottes? Les biscottes, c'est le pain, d'accord, dans lequel on a rajouté du sucre, dans lequel on a rajouté de l'huile et qu'on a fait griller. C'est pour ça que c'est aussi croustillant. Et donc, quelquefois, il y a à l'intérieur les conservateurs. Quand vous mangez le pâté, quand vous mangez le saucisson, c'est bon à la bouche, mais en général, il y a également les conservateurs qui accompagnent. Et quand vous mangez, d'accord, il y a la digestion, mais quelquefois, les produits chimiques qui accompagnent ce que vous mangez ne sont pas toujours éliminés et vont rester stockés au niveau de l'organisme à travers les réserves de gras, ce qui va engendrer sur le long terme l'accumulation et le développement du cancer. Donc, profitez de ces quelques jours-ci pour mettre votre organisme à jour. Déjà pour retrouver le ventre plat, mais également pour faire une détoxification de profondeur. Et c'est pour ça que le kit détox est l'élément indiqué pour vous accompagner dans cette démarche-là. D'accord? J'en parle parce que j'ai confiance en ce que je propose. J'en parle parce que depuis que j'ai découvert depuis novembre 2019, je n'ai plus pris un autre label de thé. Et Dieu sait combien est-ce que j'ai eu à boire le thé dans ma vie depuis l'âge de 15 ans que j'ai commencé. D'accord, les amis? Donc, faites le changement alimentaire, rajoutez à ça le kit détox. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, vous verrez la différence. Alors, en 2 semaines, vous verrez la différence. Maintenant, jusqu'au 23 décembre, c'est-à-dire qu'il y a les vêtements qui vont rentrer c'est-à-dire qu'il y a les vêtements qui ne rentrent plus qui vont rentrer. Le ventre sera dégonflé. Voilà, j'ai déjà eu à lister les vertus du kit détox. Je ne reviens plus dessus. Voilà, je vous laisse la possibilité de faire l'expérience de la différence. Donc, commandez le kit détox. Vous avez le numéro des différents représentants épinglés. Commandez le kit détox dès maintenant. Et quand vous allez commander, commandez non seulement pour le challenge avant les fêtes, mais également pour le challenge après les fêtes. D'accord, les amis? Pour qu'au finish, que vous ne soyez pas de ceux-là qui vont accumuler les kilos supplémentaires
à l'issue des fêtes de fin d'année. Le kit détox coûte 35 €, dont les 3 thés différents vont ensemble. 35 €, 23 000 francs si vous commandez ici en Allemagne, 25 000 francs au Cameroun, 27, 28 000 francs en Côte d'Ivoire. Donc, contactez les différents représentants, ils vous donneront les prix et également les frais de livraison. Et je vous le dis, les amis, il y a plein de personnes qui ont pris le kit détox, qui ont suivi un peu les indications alimentaires et qui aujourd'hui sont plus qu'heureuses. Donc, commandez le kit détox, les amis. Profitez de cette occasion-ci, d'accord, pour pouvoir challenger votre corps, pour pouvoir challenger votre mental. On peut manger le matin sans toucher à la farine. On peut manger correctement et se rassasier sans toucher à la farine. C'est possible. Et je vous le dis, quand vous allez diminuer de moitié la portion de riz ou de pain, vous n'allez pas mourir de faim. Non, il vous suffira juste de compenser la portion de riz, la portion de complément en augmentant juste un peu les légumes. C'est juste de ça qu'il est question. C'est juste de ça qu'il est question. Alors dites-moi les amis, qui parmi vous se sent prête à relever le défi? Qui parmi vous se sent prête à dégonfler le ventre et à diminuer au moins une taille de vêtements d'ici le 23 décembre? Ça dit que si vous hésitez, pensez un peu à la robe de soirée là, que vous avez payée très cher, qui est dans le placard et que voilà, et dans laquelle vous ne rentrez plus. Pensez à ce pantalon slimé qui ne rentre plus que voilà, quand vous soulevez, ça bloque. Pensez à comment quand le pantalon là bloque, ça vous fait très mal. C'est à ça que vous devez penser. Et ça fait que quand vous allez avoir devant vous le pain chaud, c'est-à-dire que ne laissez pas l'odeur du pain chaud vous envahir. Pensez plutôt à la jupe là qui ne monte pas, qui bloque sur les côtés parce que les miens ont pris du volume. Pensez à ce chemisier là, un chemisier très stylé là, que maintenant quand vous fermez, ça ne se ferme plus parce que c'est ouvert, parce que vous avez pris du poids. C'est à ça que vous devez penser pour vous motiver. Pensez même à vos talons que vous ne portez plus parce que vous avez pris le poids et que même la pointure de vos chaussures a complètement changé. C'est à ça que vous devez penser. Il y aura toujours le pain chaud. Il y aura toujours le riz blanc. Mais il n'est pas sûr que vous aurez toujours la santé nécessaire pour pouvoir manger ces aliments-là. J'en ai parlé samedi dernier en prenant un exemple palpable. Alors, je vous invite, mes sœurs, mes tatas, mes mamans, d'accord? Jamais je ne tiendrai un discours qui va vous... Jamais je ne tiendrai un discours qui va vous... c'est-à-dire que jamais je ne tiendrai un discours mensonger. Je pense que vous me connaissez assez. D'accord? Jamais je ne tiendrai un discours mensonger. Je dis ce que je vous dis dans le but de vous aider, à passer à un autre niveau et c'est possible. Mais la question c'est est-ce que vous êtes définitivement prête? C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que n'achetez aucun vêtement pour les fêtes de fin d'année. Vous avez assez de vêtements comme ça. N'achetez aucun sac à main, aucune chaussure. Vous avez assez de sacs à main comme ça. Allez-y dans la garde-robe, fouillez les vêtements là qui ne rentrent plus et battez-vous pour rentrer à l'intérieur. Et comme ça, l'argent que vous aurez dépensé, vous payez les vêtements là, vous payez le kit détox avec, vous payez les fruits et légumes pour votre nouvelle routine alimentaire. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et donc voilà. Et donc, tout au long des semaines à venir, d'accord, n'hésitez pas à poser vos différentes questions et au besoin, je ferai un live improvisé parce qu'en réalité, je n'avais pas prévu faire de live aujourd'hui. Mais il y a eu tellement de questions aujourd'hui que j'ai dit, OK, autant mieux faire une vidéo pour revenir préciser les fondamentaux. Donc, je vous en prie, prenez note de ce que nous avons échangé durant cette vidéo, d'accord? Mettez en pratique dès demain matin, d'accord? Même si on vous invite gardez à l'esprit que ma robe là, elle doit rentrer. Je dois rentrer dans mes talons. C'est-à-dire que mon teint doit être éclatant et c'est possible uniquement à partir de l'alimentation. Donc, faites les changements alimentaires, d'accord les amis. Et puis également, commandez le kit détox pour l'avant-fête également, pour l'après-fête. Et je vous garantis, vous serez surpris de ce que ces produits-là sont capables de faire. D'accord les amis, donc cliquez sur le lien épinglé pour pouvoir commander et ceux qui ont besoin d'un suivi personnalisé, vous savez où me trouver, vous nous écrivez à nutritiontv1@yahoo.com et là surtout je m'adresse aux personnes qui ont déjà essayé les régimes, tous ceux qui n'arrivent pas, les personnes qui ont des problèmes avec la nourriture, les boulimiques, les hyperphagiques, voilà, vous avez besoin d'un suivi personnalisé, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. Et voilà, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Voilà, il faut que j'y aille parce que si je reste là, vous me connaissez. Même Menu va nous trouver ici. Donc, passez une très bonne soirée, les amis, et on se dit rendez-vous mercredi. Mercredi, si vous avez des questions, posez-les-moi. Mercredi, on fera une petite évaluation et je répondrai encore à vos questions, d'accord? Donc, portez-vous bien, partagez le live massivement, taguez d'autres amis pour qu'elles puissent écouter et vous rejoindre dans le challenge. Passez une excellente soirée et on se dit à très bientôt. Au revoir.